Sur la montagne, il y a un village. Dans ce village, les gens vivent heureux. Oh, pourtant, la vie n'est pas très facile. L'hiver, il fait bien froid, il neige. Mais dans leur maison de pierre, bien à l'abri, près de la cheminée, ma foi, tout va bien. Donc, ils sont heureux. Enfin, presque. Parce que dans le village, il y en a un qui leur gâche tout le plaisir. Chaque fois qu'ils font une fête, chaque fois qu'il y a un événement festif, il arrive et rien ne va. Le ciel est trop bleu, l'herbe est trop verte, le chemin trop caillouteux, les enfants trop bruyants, les femmes bavardes, les vieux trop curieux. Ils gâchent la fête, chaque fois. Et les gens du village en ont assez. Alors ils se concertent et un jour, une délégation va le trouver. Écoute, je crois que tu n'es pas heureux avec nous. Il vaudrait peut-être mieux que tu ailles habiter tout seul. Tu sais, là-bas, un petit peu loin du village, près de la forêt, il y a une maison. Vas-y, tu seras heureux et nous aussi. C'est ce qu'il a fait, il est parti, il est allé s'installer dans la maison, là-bas, tranquille. Mais dans le village, quelqu'un l'a regardé partir avec tristesse. C'était une jeune femme. Elle était arrivée pendant l'hiver, on ne savait pas d'où, avec pour seul bagage un métier à tisser. Elle avait demandé si elle pouvait être hébergée, on lui avait prêté une maison. Elle s'était installée et elle tissait des étoffes, des couvertures. Et elle l'avait vu partir, tristement, parce que cet homme, il était encore jeune, il était séduisant. Pourquoi était-il ainsi malheureux? Pourquoi était-il toujours de mauvaise humeur? Un soir d'été, il faisait beau, elle a choisi, parmi les couvertures qu'elle avait tissées, la plus chatoyante, la plus chaude. Et elle est partie jusqu'à la maison, là-bas, devant la forêt. Lui, il avait fait un feu. Dans la journée, il avait chassé un lapin, il était en train de se le faire cuire. Quand il l'a vu, il a eu un geste de mauvaise humeur. Et puis, elle s'est approchée, elle lui a donné la couverture, il s'est un peu radouci, il lui a quand même proposé de s'asseoir près de lui, à côté du feu. Elle s'est assise, il lui a offert à manger, elle a mangé, et puis ils sont restés, l'un à côté de l'autre, aussi taiseux l'un que l'autre. Le feu a continué à brûler, et puis bientôt il n'est plus resté que des braises. Et puis, est-ce lui, est-ce elle? Mais une main a caressé les cheveux, une main a caressé une joue. Et puis, ils se sont enlacés, et ça a été une très belle nuit. Et au petit matin, l'homme était transformé. Il chantait, il riait, oh, comme il avait l'air heureux. Elle s'est dit, mais voilà, il lui manquait de l'amour. Un jour, 2 jours, 3 jours, mais le 4e jour, le ciel était trop bleu, l'herbe était trop verte, le chemin trop caillouteux, les enfants trop bruyants, les femmes trop bavardes et les vieux trop curieux. Et elle s'est dit, peut-être que si nous avions un enfant, peut-être que ça lui ferait du bien, peut-être qu'il serait heureux. Alors elle a fait ce qu'il fallait, et l'enfant est arrivé. Et quand l'enfant est arrivé, cet homme a été transformé. Il avait le bébé dans ses bras, il le tenait fort, il l'embrassait, il riait. Et il s'est occupé du bébé, et il s'est occupé de sa compagne. 1 jour, 2 jours,
3 jours, 1 semaine. Mais au bout du 8e jour, le ciel était trop bleu, l'herbe était le chemin trop, les femmes trop, les enfants trop, et les vieux trop. Et elle s'est dit, peut-être que si nous avions un 2e enfant, ça se passerait bien. Et elle a fait ce qu'il fallait faire. Et effectivement, un autre enfant est né. Cet homme, quand ce 2e enfant est né, le premier, il commençait à marcher, il s'accrochait à ses jambes, et lui, il avait le bébé contre lui. Ça a été des moments merveilleux. Il s'occupait des 2 enfants, il s'occupait de sa compagne, il faisait tout. Ça a duré 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Et puis, le ciel était vraiment, et puis l'herbe était vraiment, et le chemin, et les enfants, et les femmes, et les vieux. Alors elle s'est dit, non, pas ce que vous croyez. Non, elle s'est dit que vraiment, elle ne pouvait plus rien faire. Alors elle a ramassé ses affaires, elle a pris les 2 enfants, et un jour qu'il était parti à la chasse, elle est revenue vers le village. Mais en allant vers le village, elle s'est arrêtée. Elle a regardé vers le ciel. Toi, le créateur de toutes choses, si tu existes, fais quelque chose pour cet homme. Moi, je ne peux plus rien faire. Et elle est rentrée au village. Et les jours ont passé, la vie continuait. Un jour, l'homme est parti à la chasse, c'était son occupation favorite, et tout à coup, le ciel est devenu noir. Et puis on a entendu gronder le tonnerre. Et puis il y a eu une grande lumière. Le ciel s'est ouvert, il a levé la tête, et il a entendu une voix. « Alors l'homme, tu n'aimes pas le monde que je t'ai fait ?» Il a tout de suite compris que c'était le Créateur qui lui parlait. Il en a profité. « Non, je ne l'aime pas. Le ciel, il est vraiment trop bleu, et puis l'herbe, elle est verte, et puis le chemin caillouteux, et puis les enfants bruyants, et les femmes bavardes, et les vieux trop curieux. » « Bon, a dit la voix. Eh bien, je vais faire disparaître le monde. »« C'est bien, dit l'homme. » Et le monde a disparu. Le chemin a disparu. Les arbres, les plantes, les fleurs, la maison, les toits du village qu'on voyait au loin. Et puis tous les bruits ont disparu. On n'entendait plus les oiseaux. On n'entendait plus les chants d'oiseaux. On n'entendait plus les enfants. Et l'homme s'est retrouvé dans un petit coton de néant. Et il était bien. Ah oui, il était bien. Bien. Mais très vite, ce nuage de néant a commencé à lui peser. Et il a imploré le Créateur pour qu'il lui rende le monde. Mais le Créateur n'a pas répondu. Alors il a hurlé, il a pleuré, il a sangloté, il a insulté. Mais pas de réponse. Alors il a pleuré toutes les larmes de son corps. Et enfin, la voix du Créateur lui a parlé. Alors l'homme, encore une fois, tu n'es pas content de ce que je t'ai donné? Et l'homme a supplié qu'on lui rende le monde. Je ne peux rien faire, dit le Créateur. Je ne peux pas une fois de plus recréer ce que tu m'as demandé de faire disparaître. Toi seul as ce pouvoir. Nomme le monde et peut-être parviendras-tu
à le recréer. Et l'homme a nommé sa compagne, et elle était là. Et il a nommé ses enfants, et ils étaient là. Et il a nommé sa maison, elle était là, le village, les arbres, les plantes, les fleurs, le chemin, le ciel, l'herbe. Et petit à petit, le monde a été recréé. Et c'est depuis ce jour-là que cet homme, chaque matin, au moment où le soleil se lève, cet homme monte tout là-haut de la montagne et il nomme tout ce qu'il y a dans le monde pour que plus jamais le monde ne disparaisse.